après-midi, après les titres, voici notre journal. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé dans deux lettres similaires adressées l'une au président du Conseil de sécurité et l'autre au secrétaire général de l'ONU sur le fait que des preuves se sont accrues pour confirmer davantage l'implication de pays étrangers comme l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie dans le soutien des gangs terroristes en Syrie, ce qui contribue aussi à fermer les perspectives de dialogue ou de règlement pacifique dans l'intention de porter préjudice à l'État syrien sur les plans matériels et humains. Pour le ministère, nous possédons des informations sûres indiquant que certaines parties liées à Al-Qaïda avaient passé une transaction entre celle-ci et des milieux turcs et saoudiens, stipulant le transfert des combattants d'Al-Qaïda vers la Turquie et de là vers la Syrie. Le communiqué ajoute entre autres, nous souhaitons que le Conseil de sécurité entreprenne une action sérieuse pour dissuader les terroristes, extirper les sources de leur financement matériel et moral et mettre tous les pays devant leurs responsabilités en ce qui concerne la question du terrorisme. Dans une visite inopinée, l'envoyé onusien en Syrie, Akhdar Brahimi, est arrivé au Liban dans le cadre d'une tournée incluant les pays influents à la crise en Syrie et le Liban réitère son soutien à sa mission. Dans une visite inopinée, l'envoyé onusien Akhdar Brahimi est arrivé au Liban dans le cadre d'une tournée dans les pays influents dans les événements que connaît la Syrie. Ali Brahimi a rencontré plusieurs politiciens libanais qui ont affirmé leur soutien total à sa mission tout en insistant sur l'importance de parvenir à une solution à la crise en Syrie, vu son influence sur la région en général et sur le Liban en particulier. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de sa rencontre avec le chef du gouvernement libanais Najib Mikati, Ali Brahimi a réitéré son appel à ce qu'il a dit une trêve en Syrie à l'occasion de Eid al-Adha. Cet appel lancé en Iran et réitéré au Liban reflète la position de ces deux pays appuyant la mission d'Ali Brahimi, à l'instar d'autres pays tels que l'Irak, la Russie et la Chine. Reste à savoir ce que l'Ibrahimi avait demandé de la Turquie, du Qatar et de l'Arabie saoudite et quelle était leur réponse vu leur rôle essentiel dans le soutien aux terroristes en armes et en argent. Le pari sur la réussite de la mission d'Ali Brahimi dépend de ce qu'il va proposer à son arrivée à Damas, qui a le dernier mot dans toutes ses propositions, loin de toute intervention qui porte atteinte à sa souveraineté et à sa décision indépendante. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Groshko, a réaffirmé les positions russes stables envers la Syrie. Il a appelé à trouver une issue politique à la crise par les efforts des Syriens eux-mêmes, sans aucune intervention étrangère. S'adressant au Conseil de la Fédération russe, en présence d'une délégation, l'Assemblée parlementaire des pays de l'OTAN, Groshko a affirmé que la Russie déploie tous ses efforts pour lancer un dialogue politique et mettre fin aux actes de violence en Syrie. Cependant, les partenaires de la Russie doivent aussi faire de leur mieux et entreprendre toutes les initiatives possibles dans cette direction. La principale tâche de la communauté internationale consiste à mettre l'entente de Genève et le plan Annan en application et appuyer la mission de l'envoyé Akhdar Brahimi, a précisé Groshko en exprimant ses plus vives inquiétudes envers le trafic d'armes vers la Syrie qui entrave toute solution à la crise. Pour sa part, le vice-premier ministre russe Dmitri Rogozin a précisé que si les exportations d'armes vers la Syrie doivent être réglementées, cette réglementation devrait s'intéresser plus précisément aux partis qui envoient des armes dans le but de mener des combats contre les autorités légitimes. Les critiques ne peuvent pas toucher la Russie qui n'a pas envoyé en Syrie d'armes sanctionnées par la réglementation mondiale. Vitali Churkin, délégué permanent de Russie auprès des Nations Unies, a appelé le Conseil de sécurité et le TPI à éviter de prendre des démarches susceptibles de déstabiliser la légalité internationale ou utiliser le chapitre 7 pour des intérêts éphémères. Lors de la réunion du Conseil de sécurité consacrée au développement des relations avec le tribunal pénal international dans le cadre des efforts visant à empêcher les criminels de soustraire des châtiments, Churkin a indiqué qu'il est inadmissible pour le Conseil de sécurité de prendre des résolutions hâtives et injustifiées ou en détournant le chapitre 7 de la charte onusienne. Nous ne permettons nullement que certains comportements irresponsables émanant des intérêts éphémères de déstabiliser le système du droit international, a-t-il martelé.
À Alep, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit 4 voitures pick-up dotées de mitrailleuses Douchka près de la boulangerie Al-Darra dans le quartier Al-Sahour et tué un grand nombre de terroristes. Nos forces armées ont également détruit 2 voitures dotées de mitrailleuses Douchka près de la maison de retraite à Bustan el-Basha. De même, un grand nombre de terroristes ont été neutralisés, dont 5 lanceurs RPG près du rond-point Al-Sha'ar et Al-Salihin. Les services spécialisés se sont accrochés avec un gang terroriste empruntant un camion sur la route de Damas-Alep qui se dirigeait vers Alep et abattent certains d'entre eux, saisissent une quantité d'armes ou d'explosifs, du C4, du nitrate d'argent et l'acide sulfurique de fabrication turque, enfouis dans leur véhicule sous des cartons de légumes, en plus des instruments de communication, 2 appareils de retransmission satellitaire, des chargeurs, des armes diverses et des lunettes nocturnes. Au gouvernorat d'Idlib, l'armée s'avance pour restaurer le calme dans la ville de Ma'arat al-Nu'man. Les villages de Shamarin et Hatat sont sous contrôle des autorités et libérés des terroristes qui se sont retirés vers le nord, laissant derrière eux leurs armes. Dans la ville même de Ma'arat al-Nu'man, l'armée a localisé et encerclé plusieurs petits groupes qui ont trouvé refuge dans certaines fermes avoisinant la ville. D'autre part, les habitants de la ville de Harem ont précisé aux autorités avoir remarqué des véhicules SNG non réglementés près des frontières avec la Turquie et sous la protection des forces armées turques pour filmer et truquer les attaques terroristes contre les habitants de la région. Une unité de nos forces a liquidé un groupement de terroristes et détruit une citerne de carburant piégée à Souk Jbeila au centre-ville de Deir ez-Zor. Une autre unité de nos forces armées a liquidé de nombreux terroristes se trouvant à Rouaissat, tout près de la salle de cinéma Fouad. Sur un autre plan, un gang terroriste armé a saboté aujourd'hui à l'aube à l'explosif un gazoduc s'allongeant de Deir ez-Zor à Palmyre et un oléoduc liant le champ Al-Omar au champ Al-Yatim dans le village de Marat au nord de Deir ez-Zor, ce qui a causé un incendie au point de l'explosion des 2 pipelines. Une source responsable au ministère du pétrole a déclaré à l'agence Sana que la compagnie a arrêté le pompage du gaz et du pétrole dès l'explosion, ajoutant que des ateliers de réparation vont entamer dans les prochains jours la réfection de ces 2 pipelines endommagés. À Homs, les autorités ont saisi 3 roquettes anti-chars Dinger et 48 lances RPG. Ces grandes quantités de munitions comportent aussi 30 projectiles RPG et 15 000 BKC. Ce stock était camouflé dans un souterrain et un tunnel qui relie Al-Ghouta au rond-point Nizar Qabbani. Il était destiné à approvisionner les terroristes du secteur Al-Khalidia. Par ailleurs, un accrochage a eu lieu entre l'armée et un groupe terroriste qui bloquait la route reliant Homs et Al-Husn dans le secteur de Tel Kalar. Plusieurs terroristes ont été tués lors de cette opération. Au gouvernorat d'Al-Qunaitra, l'armée a restauré le calme et la sécurité dans le village de Mashara. Au gouvernorat d'Al-Qunaitra, l'armée a restauré le calme et la sécurité dans le village de Mashara. Une opération spéciale a été menée par l'armée pour libérer le village de Mashara d'un groupe terroriste qui l'a attaqué. Plusieurs éléments de ce groupe ont été tués. De même, une grande quantité d'armes a été saisie. L'Assemblée du peuple a tenu la 5e séance de la 2e session ordinaire de la première édition législative sous la présidence de M. Mohamed Jihad Laham. L'Assemblée a renvoyé à la présidence de la République plusieurs projets de loi incluant la création d'un comité anti-corruption et anti-gain illégal et l'instance du contrôle pour une 2e lecture à cause de leur incompatibilité avec les dispositions de la Constitution. Le ministre de la Réconciliation nationale, Ali Haïdara
affirmé dans son exposé que la création de ce ministère était un projet politique et national urgent à la lumière de la crise en Syrie. Haïdar a souligné l'importance de l'établissement de mécanismes de travail entre le ministère et le comité de réconciliation nationale à l'Assemblée du peuple pour la coordination de leurs efforts. Dans notre rubrique Art et Culture, un protocole de coopération entre la Direction des Antiquités et des Musées et le Comité de planification régionale a été signé hier dans la salle Damascène du Musée national. La Direction générale des Antiquités et des Musées, département du soutien et du développement des musées nationaux et des monuments du patrimoine culturel, a organisé dans le musée national une cérémonie pour la signature d'un mémorandum d'entente de coopération avec le comité de planification régionale. Le protocole stipule la coopération entre les deux côtés dans plusieurs domaines, dont l'échange des informations et des cartes relatives aux sites archéologiques en vue de mettre en place une carte de base pour l'ensemble des sites antiques en Syrie. Ce mémorandum d'entente vise à moderniser et mettre à jour toutes les cartes urbaines en Syrie en vue d'en profiter dans la planification urbaine et de sauvegarder le patrimoine culturel et archéologique. Il s'agit aussi de développer les cadres humains au ministère de la Culture et à l'établissement général de l'archéologie et des musées pour mieux utiliser ces cartes et ces documents modernisés, donc numérisés. Il s'agit également de la définition d'une stratégie pour un développement de la société basée sur le patrimoine culturel et historique. Une classification des sites et des monuments historiques est en plus planifiée en vertu de ce mémorandum d'entente suivant l'importance archéologique de chaque site et les priorités du développement. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une bonne journée. Et il nous reste de vous rappeler notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci, au revoir.